Alors, tu vois, il y a un autre truc à savoir sur les SL, les stop loss. Donc, si vous êtes là, vous connaissez un peu le trading, je pense. Et en fait, les stop loss ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que tu verras toujours, tu regardes les conditions générales d'utilisation, faut regarder les petites astérix, et tu verras que ça ne fonctionne pas. Et ils te disent que sur des conditions anormales de marché, ça ne marche pas. Par exemple, tu fais un trade comme ça, j'ai fait exprès de le mettre hors écran, tu vois ce qui va arriver. Tu fais ton trade tranquille, pof, 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 pof. Tu dis c'est plutôt gagnant, ça monte, et paf, stop loss. Sauf que toi, dans ta tête, tu te dis, ok, voilà, je vais me faire sortir ici, tu vois. Je me fais sortir ici parce que mon stop loss, il est ici. Ouais, mais non. Non, non. Eux, ils vont te sortir là, quand c'est pas vraiment ici, tu vois. Ils en ont rien à foutre. Voir ici, ils vont te dire qu'il y a un spread ou je sais pas quoi. Donc, quand t'es comme ça sur un levier, parce que là, c'est petit comme mouvement. T'as pas idée des mouvements ou des fois sur des échelles de temps différentes et sur des mouvements de marché où, comment il s'appelle, Powell, là, il te fait une annonce, Federal Bank, et le truc, il fait un mouvement. Ah putain. Tu vois, je sais pas, tu ferais une position comme ça sur une échelle de temps beaucoup plus petite. Là, on serait par exemple en daily. Bon, là, on est sur du M5, pas de bol. On serait sur du daily et tu aurais un truc pouf, comme ça. Avec un levier 1 sur 1000 ou 1 sur 500. Tu te fais sortir ici ou ici ou ici. Mais tu te fais rétamer. Et ça, c'est pas très intégré par les débutants. Donc, l'avantage de l'Europe, c'est que même si les stop loss trichent, même si les cours de bourse CFD sont éclatés, normalement, ils t'arrêtent à 50% de ton capital. Donc, tu déposes, je sais pas combien, 500, tu vas avoir ton premier stop loss qui normalement est censé fonctionner 1%, allez, on va dire à 5 balles. Mais même si ton stop loss, il est exagéré, ils te le sortent à 30 balles de perte, et ils ne font pas fonctionner ton stop loss ici, et te sortent ici ou ici. Tu n'auras jamais plus, même avec une news très mauvaise et un truc grave, tu n'auras jamais plus que 250 euros de perdu. Parce que tu es protégé par la loi européenne. Et quand bien même ça dépasserait encore les 50%, ce qui a peu de chances d'arriver, mais un mouvement immense, de toute façon, au max, tu perds ton dépôt. Tu perdras jamais plus que ton dépôt. Tu es protégé par la loi européenne. Donc il n'y a pas que de la merde en Europe, il y a aussi des protections. Et ça, je trouve ça plutôt positif quand même pour les gens, quoi. Donc l'inconvénient, parce que ça ne vient pas qu'avec du positif, bah, c'est qu'effectivement, tu es limité à un levier de 30 en Europe, tu peux pas dépasser. Et si tu veux des rendements supérieurs à un levier de 30, tu dois partir hors Europe. Et là, effectivement, si tu sors de l'Union européenne, tu n'as plus aucune restriction, mais tu n'as plus aucune protection de ton capital à 50% de perte. Et là, tu peux faire des leviers, je crois que tu as des leviers à 100, à 500, je crois que ça va jusqu'à 1000, tu as des leviers de dingue. Mais là, par contre, effectivement, t'imagines, là, tu mets 50 balles, et je sais pas, tu peux gagner avec un levier 1000, ça veut dire que tu as un capital à 50 000 balles, tu gagnes 1%, tu fais 500 balles. C'est génial. Et si tu perds 50 balles. Ah, c'est génial. Sauf que ça marche pas parce que tu n'es pas protégé par la loi. Donc si tu perds, c'est pas 50 balles que tu vas perdre. C'est beaucoup plus que ça. Alors là, même, on était sur un levier, donc on disait un ratio de 1 pour 3. 1 pour 3. Ah, donc, faudrait que je foute en plus grand. Mais donc si tu perds dans ta tête à toi, tu dis ah bah au maximum, donc là je gagne 1500, et si je perds, bah je perds 50. Bah oui, parce que mon capital, il est là, il est à 50 balles, tu vois. Mais donc soit je perds 1%, mais ça sera pas 500 balles, ça sera 50 balles. Ah, excusez-moi pour le.
et parce que je peux pas perdre plus, et si je gagne, ce sera 1500. Mais en fait, non. En fait, ça marche pas comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux te retrouver endetté. C'est comme ça que ça se passe avec les brokers étrangers. Et tu peux te retrouver sur des flash crash immenses. Ah, il faut imaginer ça à des échelles microscopiques. Alors surtout, si tu trades sur du M1, sur une échelle encore plus petite, bon, il y a même des échelles en secondes, bon. Mais sur du 1 minute, mais putain, la moindre annonce, le moindre truc, mais tu te fais sortir, tu peux devoir des milliers d'euros. Et c'est des histoires sérieuses et graves et fatales en fait. Il y a un étudiant, je sais plus, je crois que c'est un étudiant anglais, je sais plus, mais qui s'était suicidé parce qu'il devait, je crois, 400 000 euros. T'imagines, t'es là, t'arrives, tu dis, ah bah, je vais poser 500 balles, je vais poser 2000 balles. Tu dis, au pire des cas, je dois que ça. Ah non, tu te retrouves à devoir 400 000 euros au broker. Et t'as les huissiers qui débarquent chez toi, qui vont te saisir, qui vont te faire un plan d'épurement des dettes, tu vas devoir rembourser toute ta vie. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si jamais tu sors de broker régulé en Europe, tu te retrouves avec des patrimoines négatifs. Toi, t'as foutu 20 balles un vendredi après pour t'amuser et tu te retrouves endetté, quoi, avec plusieurs milliers d'euros. Donc ouais, t'entends parler des types qui te font des 200%, des 500%. Oui, je suis d'accord, mais ils font quoi comme broker et ils vont dans quel pays? Parce que un levier normal, c'est à 30 en Europe, 1 sur 30. Évidemment, tu peux faire moins, ou tu peux faire 1 sur levier. Mais quand tu arrives à des rendements aussi importants, c'est que tu es au moins à du 100, du 1,500, voire je crois que tu as 1000. Je crois pas que ça dépasse 1000, mais c'est déjà immense. Donc à un moment donné, quand tu arrives à ces ratios-là, bah, tu plus protégé de rien. Et le jour où ça se retourne, je peux te dire que c'est violent, hein, ça rigole pas. Donc la question à se poser, c'est que les types qui te disent qu'ils ont fait plusieurs milliers, plusieurs millions avec 50 ou 100 balles, admettons qu'il y ait un pourcentage de vrai là-dedans, ça peut arriver, c'est à coup de chance du débutant, t'entendras jamais parler des mecs avec les huissiers de justice qui débarquent chez eux, tu t'entendras jamais parler d'eux, et pourtant ça existe. Donc bien entendu, ils sont millions, ils vont dire oui mais nous, parce que je vais vous montrer l'exemple après, on peut vous protéger contre le solde négatif, oui mais c'est à votre libre appréciation, selon la réglementation interne privée de l'entreprise du broker. Ouais, je te protège, mais vite fait. C'est en fait, tu es à sa merci. Donc il fait bien ce qu'il veut, en fait. Il n'y a pas de loi qui te protège, il n'y a rien. Alors tu vois, tous ces enfoirés sur Internet qui te disent n'importe quoi, on peut prendre un exemple. Je vais taper je tape au hasard, hein, je tape au hasard. On va prendre un mec connu, tiens, je vais te montrer un truc. Un petit arrêt sur image. Hop, 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 hop. Tu le connais celui-là, là? Tu le connais? Je tape sur lui, voilà, c'est le hasard, hein, il y en a plein d'autres sur YouTube. Et là, tu descends un petit peu, tiens, 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 tiens. Broker recommandé. Tu cliques ici, là, et tu t'apercevras, il fait toute une interview d'ailleurs avec son broker. Il avait dit sur une vidéo, je sais plus laquelle, qu'il ne proposerait jamais de faire des partenariats avec des brokers, même si on lui proposait des fortunes. Et au final, si, c'est fait. Et en fait, quand tu cliques là-dessus, tu vas tomber, regarde bien, Blueberry. Et si tu vas plus loin, Blueberry, à ton avis, je te le donne dans le mille, c'est quel pays à ton avis? Première chose, blablabla, CFD, tu vois, tu fais du trading. Alors attends. Toi, tu fais du trading de CFD. Toi, t'es au Panama, tu fais du trading de CFD. Ah, j'y crois pas trop, tu vois. Je pense que tu fais des contrats futurs. Donc tu prends déjà, ouais, on va pas trop, hein, je vais pas trop titiller, mais j'y crois pas trop que tu fasses des CFD, toi. Par contre, t'envoies les gens sur des CFD. Est-ce que c'est en Europe? Hein? Je te donne en mille. Est-ce que c'est en Europe? Pam, 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 pam. Ta, 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 ta. Australie. Australie. Très intéressant. Tu nous proposes des marges de quel genre? Une petite demande au robot. Des marges de 1 sur 500. C'est intéressant. C'est intéressant comme marge. 1 500. Pourquoi pas 1 million? Moi, j'aurais dit, je pense. C'est mieux. Alors, on continue. J'ai mis un nom bidon pour pas qu'il m'emmerde. Mon cher Martin Simon, je suis sorti de l'IA et je demande à un agent humain.
levier de 1 500 et il me propose quoi? Je suis obligé de lui expliquer la loi parce qu'il a pas l'air de savoir. Et donc il a mis beaucoup de temps à me répondre. Parce que tu vois, il me demande qu'est-ce que tu veux dire par protection de capital? Putain, sans déconner, c'est lui qui me demande ça, mais c'est à lui de savoir. Et donc, il finit. Alors, je lui explique tout le truc, là, blablabla. Et il finit par me répondre au bout d'un long moment, je pense qu'il a demandé à des collègues ou à sa hiérarchie. Nous ne sommes pas tenus de protéger les clients. We are not required to offer negative balance protection. Alors, en théorie, ils peuvent compenser, à condition de ne pas avoir de comportement abusif. Voilà, démarre-toi avec ça. Et connaissant un peu les brokers et leur manière de juger les choses, si tu lèves le petit doigt, c'est un comportement abusif. En fait, si tu ouvres un compte chez eux et si tu prends un trade, c'est un comportement abusif. Donc, si tu c'est au bon vouloir, tu vois, à la bonne appréciation de chacun. Il n'y a aucune loi qui te protège. Il n'y a rien qui te protège. Voilà, va te taper un levier 1 500. Voilà, merci, je te remercie. Très bonne idée. Au final, j'ai terminé en beauté. Il a mis un petit peu de temps à me répondre là aussi. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a uniquement des CFD? En ce moment, on propose que des CFD. On ne propose que des CFD. Donc, je te confirme, j'ai pris ce YouTuber, j'aurais pu en prendre un autre, qui te propose de trader du produit 100% virtuel sans aucune protection de capital à 1 500 en Australie. Évidemment, il doit toucher sa com dessus. Donc voilà. Et voilà, c'est pour ta gueule, c'est pour ta pomme. C'est un mec sérieux, a priori.